Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui dans cette vidéo là je vais vous montrer ce luminaire. Voilà donc une Shredder Z18. Voilà, voilà oui Z18, vous allez me dire mais what the fuck, mais c'est quoi ça? Bah c'est tout simplement une Z2 mais avec une vasque de ce style. Voilà donc d'ailleurs c'est des vasques très fragiles. Donc voilà, donc on appelle ça la Z18, enfin c'est ce que Shredder, c'est comment Shredder l'a appelé. Donc de côté ça donne ça, vous en avez sans doute déjà vu, hein. C'est des luminaires qui sont pas si rares que ça. Donc malheureusement les vasques sont de très mauvaise qualité sur ces luminaires. Donc bon bah du coup là par exemple elle est claquée, hein. Donc voilà, là dedans c'est claqué. Tout est claqué, cette pièce là elle tient plus en fait, elle tient clairement dans le vide, hein. Elle tient juste parce que le trou il est trop petit pour que la pièce elle puisse sortir, c'est tout. Mais ça tient plus trop. Bon, on va dire que ça tient, ça permet de maintenir la vasque, parce que s'il n'y a pas ça, la vasque elle fait vip. Donc du coup il y a un intérêt qui est lié, hein, donc voilà. Donc voilà le luminaire. Donc je vais tout de suite enlever la vasque avant de l'abîmer encore plus. Voilà. Tac. Ok. Du coup dedans qu'est-ce qu'on a? Donc déjà on a une belle douille lisse, pas une douille rugueuse. Donc dedans on a une petite Osram NAV Sonte 150 watts Super 4Y. Voilà, Slovaquie. Donc voilà, donc une des toutes dernières. Une belle petite douille allemande, voilà, avec une écriture dessus, ça j'aime beaucoup. Donc en version latérale. Voilà. Donc ce que ça donne, donc de côté. Tac. Deux derrière, donc posé. Donc je peux pas vous le poser comme ça avec la vasque parce que vraiment elle va exploser. Elle est super fine la vasque. Donc, comme vous pouvez voir ici, on a un petit trou qui n'est pas vraiment un trou. Donc ça, de base, c'était à l'époque, donc sur les premières générations, il y avait une petite vis, comme on verra sur la Shredder Z3. Donc j'ai une Shredder Z3 de première génération et vous allez voir qu'il y a une petite vis. Et après, ça s'est transformé en ces crochets-là. Donc on va ouvrir. Donc ici, on a toujours le même rond, au même endroit pour la cellule. Voilà. Tac. L'intérieur du capot. Est-ce qu'on a une date? Pas du tout. Voilà. Donc, ici, on a une belle platine qui est complètement pourrie. Pourrie, mais complètement pourrie, hein, complètement rouillée. Mais bon, ça fonctionne, hein, donc on va pas s'en plaindre. Donc, dedans, on a un ballast de chez Sabir. Un amorceur de chez je sais pas trop qui, il n'y a plus d'étiquette. Mais c'est un amorceur temporisé, les premiers amorceurs. Excusez-moi, plus de mémoire dans le téléphone. Donc je disais, c'est les premiers amorceurs temporisés avec la petite LED. Donc elle date des années 80 normalement, celle-ci. Elle date de 1900. Allez, petit zoom. 83. 02 83. Donc février 83. Donc franchement, c'est pas mal. Focus. Allez. Donc elle a une quarantaine d'années, franchement c'est vraiment pas mal, hein. Donc c'est pour ça aussi elle est pas mal rouillée. Donc ici on a le fameux petit presse-câble. Donc attendez, je vais nettoyer la colle. Voilà, allez. Donc ici on a le petit presse-câble qui est cassé malheureusement. Le ballast, les fils sont encore en bon état je trouve. Donc voilà. Du coup, le capot qu'on va remettre. Donc ici, je ne l'ai pas dit, mais on a une vis pour la terre. Ce focus de téléphone là. Ici, on a une vis pour la terre. Donc c'est cette cosse là normalement qui vient se mettre là autour. Bon, moi je l'ai enlevé parce que c'était chiant. Donc du coup, voilà. Ici, ça c'est le fameux trou qui est justement pas fileté et qui est bouché pour anciennement la vis. Donc c'est rare qu'on ait le trou. Donc sur les deuxièmes générations, enfin les deuxièmes générations après celle-là quoi. Celle-là c'est déjà une deuxième génération. Il me semble que là c'était même plus troué. Il n'y avait même plus le trou, c'était juste un truc tout plat. Donc voilà. Là il y a encore possibilité on va dire de percer et de tarauder. C'est toujours possible. Mais bon, je vais pas le faire, hein. C'est pas d'origine. Je vais pas commencer à modifier. Donc là, pourquoi ça rentre pas? Parce que à l'arrière, ça s'est mal mis. Bon, je reviens. Donc voilà, donc j'ai tout remonté, j'ai remonté la vasque. Donc là maintenant, j'envoie 3, 2, 1. C'est parti. Ça devrait partir normalement. Il y a le jus, hein. Voilà, c'est un amorceur temporisé. Ça prend toujours un peu plus de temps. Voilà ce que ça donne du coup.
Donc c'est joli, hein. Moi je préfère ce style de vase que la vasque de Z2, l'énorme vasque de Z2. Je vais vous montrer de côté ce que ça donne. Attendez, je vais m'éloigner un peu, c'est un peu le bordel ici. C'est joli, hein. Franchement c'est joli, hein. Ça fait différent. Parce qu'on en voit quand même moins souvent que des Z2 classiques. En Belgique, on en voit presque plus. En France, ça devient rare aussi, mais moins. Mais en Belgique, j'en voyais beaucoup avant, des couleurs grises. Mais maintenant, il n'y a plus rien du tout, hein. Donc voilà, donc un beau luminaire. Bon, c'est une Z2 après, hein. C'est pas non plus un truc de malade, mais c'est sympa. C'est vraiment sympathique, ça a de la gueule. Donc voilà, c'est déjà chaud, hein. C'est les lampes dernière génération, comme je le dis à chaque fois. Ça éclaire de ouf, hein. Voilà, elles éclairent très bien ces lampes-là. Et elles chauffent très rapidement. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!